Mais tout ce que tu fais en pause maintenant, bien-aimé, car ce que je vais te dire n'est pas une coïncidence. Moi, le créateur de tout, j'ai un message très important et intime pour toi. C'est pourquoi tes yeux lisent ces mots et tes oreilles entendent ce message. Tu es ici pour une raison. Ce message t'est parvenu parmi des milliards d'individus sur la planète et des millions de communications qui auraient pu être envoyées. Est-ce un accident, selon toi? Penses-tu vraiment que tu as eu la chance de trouver ces mots exacts à ce moment précis par accident dans un univers avec un nombre infini de possibilités? Non. Dans mon domaine, la coïncidence n'existe pas. Chaque action que tu as prise, chaque choix que tu as fait et chaque détour que tu as emprunté t'ont amené à ce point précis, à ces mots, à une rencontre qui va tout changer. J'ai attendu que cela se produise, que tu prêtes attention et que ton cœur soit suffisamment réceptif pour accepter ce que je veux tant te donner. Et maintenant, c'est le moment. Ne l'as-tu pas ressenti? Quelque chose s'agite en toi. Rien dans ce monde n'a pu étancher ce besoin. Une soif qui ne peut être satisfaite par l'eau terrestre. Aucun accomplissement, aucune relation et aucun objet n'ont pu satisfaire ce besoin. Tu as tout essayé. Tu as poursuivi des relations, cherché le succès, amassé des possessions et cherché le plaisir de 1000 façons. Mais ce vide existe toujours. Le but de ce vide, de cette faim et de cette soif était de te mener à ce moment précis, à ces mots précis et au pouvoir qui est sur le point d'être libéré dans ta vie. Cependant, tu dois comprendre quelque chose de crucial sur ce qui se passe actuellement dans ton âme avant que je ne révèle ce que j'ai prévu. Je veux communiquer avec toi, mon petit enfant, dans un langage simple et sans complications, rempli d'amour profond, sincère et inébranlable. L'une des plus grandes choses que je peux te donner est le salut éternel. Cependant, j'ai aussi pour toi un amour qui est immuable, infaillible et persistant, même dans les moments les plus difficiles de ta vie. Je suis là, toujours là, tendant ma main, te rappelant que je t'aime, t'offrant mes bras et mon réconfort, à travers les bons moments et les mauvais, à travers la joie et la tristesse, à travers les jours chauds et les nuits glaciales, à travers les matins d'encouragement et les après-midi de découragement. Je suis encore là quand tu te sens totalement seul, quand le monde t'a tourné le dos et quand tout le monde t'a quitté. Je ne suis pas parti, je ne le ferai pas. N'oublie jamais que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance avec mes propres mains. Tu es unique, tu es spécial, tu es assez chanceux. Je t'ai donné les capacités, les compétences et les dons qui définissent qui tu es. J'ai produit cette œuvre incroyable pour bénir ce globe qui est plongé dans tant de tourments. Je te connaissais avant que les fondations de la terre ne soient établies. Tu étais mon choix. Je t'avais en tête. Tout chez toi était délibéré. Tu n'es pas une coïncidence. Tu es un être avec un but. Toute ta vie a été planifiée avec un but divin, une mission qui te donne direction et signification. Et tu découvriras le véritable contentement et la satisfaction que tu désires tant sur ce chemin. Le monde a peut-être tenté de te persuader que ton existence n'a pas de sens, que tu es juste l'un des milliards et que tu es ordinaire, mais il se trompe. Complètement faux. Pour être honnête, cependant, tout ne sera pas simple. Tu es bien conscient de cela. Afin de t'empêcher de gagner, des ennemis construisent des pièges et cachent des barrières. Cet univers a à la fois des facteurs apparents et intangibles qui sont contre ton succès. Ils ne veulent pas que tu trouves ton vrai moi. J'ai un destin pour toi, et ils ne veulent pas que tu y entres. Cependant, tu ne voyages pas seul à travers cette planète. Tu as ma protection indéfectible. Je prends soin de toi comme un père prend soin de ses enfants. Pour dégager le chemin, je m'avance devant toi. Pour te tenir compagnie, je me promène à tes côtés. Je suis derrière toi pour te garder en sécurité. Ma force et mon affection t'entourent. Tu trouveras la sérénité et la sécurité en moi. Je calmerai personnellement les eaux et les vents qui désirent te conduire à la noyade au milieu des tempêtes. Tu pourras toujours trouver une aide opportune et un mot de gentillesse dans mon amour, qui est ton refuge sûr. Si tu as trébuché en chemin, je serai prêt à t'aider à te relever. C'est ici que tout change. Alors fais bien attention à ce que je vais te dire. Quand tu penses que tu ne peux pas continuer éternellement. Quand votre espoir est parti,
et que votre force est épuisée. Quand vous ne voyez aucune issue à votre situation actuelle. Quand toutes les options semblent épuisées et toutes les portes semblent fermées. Ma puissance se manifeste de manière la plus dramatique à ce moment précis. Votre faiblesse est là où ma puissance se raffine. Avez-vous entendu cela? Raffiné, non réduit, sans restriction, et raffiné. Vous trouvez le début de mes ressources lorsque vous êtes à court des vôtres. Ma force s'élève quand la vôtre ne le fait pas. Ma connaissance entre en jeu lorsque la vôtre s'épuise. Quand vous vous sentez faible, gardez à l'esprit que vous avez accès à ma force illimitée. Vous trouverez la force de continuer, de confronter les difficultés et de surmonter des barrières qui étaient insurmontables il y a à peine quelques instants en moi. Je ne me préoccupe pas de ce qui vous effraie. Pour moi, ce qui vous submerge est simple. Vous pouvez penser que c'est impossible, mais c'est simplement une autre occasion pour moi de montrer ma force. Cependant, je dois vous dire autre chose. Dans un monde rempli d'incertitudes et de confusion, je vous offre également mon guidance et mes connaissances. Ma parole est un phare sur votre chemin, un guide fiable qui vous orientera dans la bonne direction. Je serai là pour vous soutenir et vous fournir les connaissances dont vous avez besoin pour prendre chaque décision. Vous n'avez pas à résoudre chaque problème seul, cependant. Vous n'avez pas à vous fier uniquement à ce que vous savez. Tout ce que vous avez à faire est de demander, et je partagerai ma sagesse infinie avec vous. En récompense de votre loyauté, je vous accorderai une abondance sacrée. Je vous comblerai de joie, de pouvoir et de provision. Mais mon pardon et la chance de recommencer sont deux des cadeaux les plus exquis, incroyables et inestimables que je peux vous offrir. Mon amour vous offre ma grâce, indépendamment de votre histoire, de vos erreurs, de votre distance par rapport à moi ou de la durée de votre absence. Je vous offre un nouveau départ, une existence revitalisée débordante de possibilités et d'optimisme. Vous pouvez effacer le tableau. Il est possible de briser les chaînes. Il est possible d'ouvrir les portes de la prison. Cependant, j'exige quelque chose de vous. Je veux que vous vous repentiez sincèrement. Ce n'est pas un jeu, donc j'ai besoin que vous mettiez vos défauts à mes pieds et que vous ne regardiez pas en arrière. C'est votre vie. Vous êtes destiné à cela. Vous avez l'éternité ici. Une transformation superficielle ou un dévouement sans éclat ne m'attire pas. Je veux chacun d'entre vous. Je veux tout votre cœur, toute votre confiance et tout votre abandon. Je vous ai promis quelque chose d'encore plus incroyable, au-delà de ce voyage de difficultés et de triomphes, de nuits agitées et de matins doux. Votre vie est immortelle. C'est un espoir qui dépasse le royaume physique et est une bénédiction qui transcende la planète. Vous pouvez trouver la promesse d'une éternité heureuse et paisible en moi, ainsi qu'un avenir merveilleux qui vous attend. Je vais expliquer quelque chose qui va modifier votre perspective sur les choses, alors vous devez prêter une attention particulière. Il n'y a rien de tel que ma parole dans toute la création. Les choses se produisent quand je parle. La réalité change quand j'annonce. Les bénédictions viennent quand je les prononce. Lorsque vous acceptez mon message avec confiance, vous aurez accès au même pouvoir qui a créé des galaxies et dirigé les étoiles. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous êtes adressé par la même voix qui a donné la vie au premier être humain, séparé les eaux de la terre sèche et fait surgir la lumière. De plus, elle possède toujours le même pouvoir créatif qu'auparavant. Les mots que je vous adresse sont vie et vitalité. L'énergie créatrice qui a créé l'univers réside en eux. Ils ont la capacité de réparer ce qui est endommagé, de revitaliser ce qui est usé et de ramener les morts. Ce ne sont pas des mots typiques, ce ne sont pas des mots sans signification. Ce sont des mots pleins de pouvoir divin qui attendent juste d'être libérés dans votre situation. Ne vous fiez pas seulement à ma parole, c'est la force la plus puissante à laquelle vous avez accès sur cette planète. Vous ne lisez pas simplement un ancien texte lorsque vous lisez mes mots. Le cœur de Dieu vous parle personnellement. Je m'engage personnellement envers vous avec chaque promesse que je fais. Chaque leçon sert de feuille de route pour votre chemin unique. Chaque encouragement est personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques. Ce n'est pas un conseil général pour tout le monde. Votre Créateur vous écrit une note personnalisée. Ma parole est vivante et vibrante, plus percutante que n'importe quelle arme à double tranchant,
capable de pénétrer entre joint et moelle, entre âme et esprit, et de découvrir les intentions et les pensées de votre cœur. Elle révèle ce qui doit être montré, ce qui doit être guéri et guéri. Cela renforce ce qui nécessite une fortification. Cela construit ce qui doit être construit. Cependant, voici quelque chose que peu de gens comprennent. Je peux guérir votre esprit à un niveau plus profond que n'importe quelle thérapie humaine ne pourrait le faire. Je suis conscient des blessures que vous avez subies enfant, les blessures causées avant que vous ne soyez assez vieux pour comprendre ce qui se passait. Je suis conscient des moments où les personnes censées vous aimer et prendre soin de vous ont déçu. Le mauvais traitement, le mépris, le déni et l'abandon. J'ai tout vu, j'ai tout vécu, et j'ai tenu des dossiers méticuleux. Quand personne d'autre ne regardait, je vous ai vu pleurer. Alors que vous naviguiez dans la vie, mes anges et moi avons versé des larmes à vos côtés. Je vous ai délivré et vous ai protégé à maintes reprises des menaces et de la mort elle-même. Même si vous n'étiez pas conscient de ma présence, je vous ai toujours reconnu pour qui vous êtes vraiment. Un individu merveilleux et brillant, avec de fortes aspirations de succès et le courage de persévérer face à l'adversité. Vous êtes un arbre avec des branches robustes et des racines profondes. Je vous ai mis là où vous devriez être en ce moment. Je vous ai préparé pour ces incroyables bénédictions. Je vous ai donné mon pouvoir et mon amour afin que vos sentiments suivent vos croyances, afin que ma vérité soumette vos angoisses, afin que ma force puisse circuler à travers vos faiblesses. En ce moment, votre guérison, votre salut éternel et votre stabilité émotionnelle et sentimentale sont les choses les plus importantes. Tout le reste peut attendre. Le reste est accessoire. Toutes les autres choses doivent être construites sur cela. Souvenez-vous de cela, et c'est quelque chose que tu ne devrais jamais oublier. Je t'entourerai toujours de cette belle et sainte tendresse parce que mon amour pour toi est si grand et puissant. Quand tu te raccroches à moi à travers tes larmes et tes moments difficiles, tu sentiras ton cœur apaisé et ton âme en repos. Aucune tempête n'est trop forte, aucune nuit n'est trop sombre, et aucune vallée n'est trop profonde pour que mon amour ne puisse t'atteindre. Dans ton voyage quotidien, prends ma main le matin. Parle-moi quand tu rentres chez toi, épuisé. Je fais attention. Dis-moi combien tu as besoin de moi. Et tu expérimenteras ce calme doux et serein simplement en le prononçant. Avoir de tes nouvelles ne me lasse jamais. Tes questions ne me font jamais perdre patience. Tes problèmes et tes inquiétudes ne sont jamais trop mineurs à mes yeux. Une huile divine est versée sur votre esprit et tout votre être est inondé de consolation et d'encouragement, alors que vos lèvres bougent en remerciement. Votre âme est libérée de la souffrance lorsque vous m'appelez avec confiance et sincérité. La gratitude ouvre des portes que les plaintes ferment. L'inquiétude garde les fenêtres fermées, mais la louange les déverrouille. L'adoration libère les liens que la peur maintient. Venez courir dans mes bras si vous vous sentez accablé, épuisé, déprimé ou découragé. Je vous donnerai de la joie au lieu de chagrin et du repos au lieu de brisement. Votre meilleur ami, c'est moi. Vous n'êtes pas seul. Je suis présent. Je suis toujours disponible. Lorsque vous ressentez la solitude, venez entendre ce que j'ai à dire. Vous allez bien. Vous aurez du succès. Vous serez toujours là pour tenir ma main et être protégé par mon affection. Le souhait n'est pas ce que c'est. L'affirmation positive n'est pas ce que c'est. C'est l'engagement inaltérable du Dieu qui ne ment pas. Je vais vous montrer quelque chose de puissant maintenant. Ma parole a le pouvoir de changer chaque partie de votre vie. C'est une transformation plutôt qu'une simple information. Les choses commencent à changer lorsque vous l'acceptez avec confiance, y pensez souvent et l'exprimez sur votre situation actuelle. Pas seulement vos émotions, pas seulement votre point de vue. Votre véritable monde commence à changer. Les montagnes se déplacent, les barrières disparaissent, les adversaires se dispersent, la santé réapparaît, le bonheur inonde, la tranquillité s'installe et l'espoir s'envole. Les relations se reconstruisent, l'argent se multiplie. Il y a des opportunités, les portes qui doivent être fermées se ferment et les portes que personne ne peut fermer s'ouvrent. C'est ainsi que ma parole peut changer la vie de quelqu'un qui l'entend et y croit. Cependant,
Je dois vous mettre en garde à propos de quelque chose. L'ennemi fait un effort concerté pour vous éloigner de ma parole, car il est conscient de son pouvoir. Vous n'avez pas le temps, murmure-t-il. Il dit que tu es trop épuisé. Chaque fois que tu essaies de te concentrer, il propose des distractions. Il soulève des questions sur l'impact réel que cela a. Il exagère l'importance, l'urgence et la nature pressante d'autres choses. Reconnaissez ces stratégies comme telles. Ce ne sont pas des barrières arbitraires. Ce sont des attaques calculées destinées à vous empêcher d'accéder à la chose précise qui vous libérera. Ceux qui n'interagissent jamais avec ma parole ne préoccupent guère l'ennemi. Il s'inquiète de ceux qui le font, car il est conscient de ce qui se passe lorsque ma parole pénètre le cœur des gens. Il sait que ses mensonges deviennent moins convaincants. Il sait que ses chaînes sont brisées. Il sait que son pouvoir s'amenuise. Il lutte si fort pour détourner ton attention à cause de cela. C'est ce que j'ai besoin que tu fasses. Chaque jour, consacre du temps à ma parole. Le légalisme n'est pas ce que c'est la connaissance. Votre âme a besoin de nourriture quotidienne pour rester en bonne santé, tout comme votre corps a besoin de nourriture pour rester fort. Vous ne passeriez pas des jours sans manger de la vraie nourriture. Pourquoi ne nourrissez-vous pas votre esprit pendant des jours? Les mensonges du monde commencent à retrouver leur pouvoir lorsque la vérité n'est pas ajoutée de manière constante. En l'absence de rappel constant de mes engagements, l'anxiété et la panique reviennent. De fausses perceptions de moi commencent à fausser votre relation avec moi si vous n'êtes pas continuellement exposé à mon caractère. Le monde essaie toujours d'influencer vos pensées, essayant de vous éloigner de la vérité et vous chuchotant. Pour combattre cet impact, vous devez prendre des doses quotidiennes de ma parole. S'engager avec ma parole quotidiennement vous permet de grandir, d'être protégé et nourri. Cela renforce votre confiance, cela revitalise vos pensées, cela élève votre âme, cela vous prépare au combat, cela vous prépare aux opportunités, cela vous aide à avancer lorsque les choses deviennent difficiles. Pensez à ce que j'ai dit. Cela va au-delà de la simple lecture. Cela implique de mâcher, de décomposer et d'absorber. Choisissez un passage et réfléchissez-y toute la journée. Pensez à sa signification, ses implications et ses applications. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Réfléchissez-y un moment. Donnez-lui le temps de s'installer dans votre cœur. Permettez-lui de pénétrer votre cœur au point d'une révélation au niveau du cœur plutôt que d'une simple compréhension intellectuelle. Lorsque l'on médite sur un mot, cela procure des bénéfices impossibles à obtenir par une simple lecture. La profondeur de l'influence est déterminée par le niveau de participation. Une lecture superficielle donne des résultats superficiels. Une transformation profonde résulte d'une méditation profonde. Je veux partager avec vous quelque chose qui changera votre façon de voir vos difficultés. Je procure à votre âme une guérison complète et exhaustive. Je ne fais pas que penser les blessures. Je retourne à la plénitude. Je fais plus que simplement traiter les symptômes. Je m'attaque aux causes sous-jacentes. Je fais plus que simplement vous aider à faire face. Je vous ai libéré. Ma guérison n'est pas partielle. Ce n'est pas une phase passagère. Ce n'est pas seulement superficiel. Cela va jusqu'à vos pensées et sentiments les plus profonds. Les idées qui ont déformé votre perception de vous-même, les traumatismes qui ont influencé vos réactions et les angoisses qui ont restreint vos options. Le pouvoir de guérison de ma présence et de ma parole englobe tout cela. Rien n'est trop ancré, rien n'a été établi trop longtemps. Il n'y a rien de trop profondément enraciné. Les mensonges qui ont été ancrés dans votre tête au fil des ans doivent être éliminés. Des mensonges sur votre valeur, des mensonges sur votre identité, votre potentiel, votre avenir et votre potentiel. L'adversaire, des personnes brisées et un monde brisé étaient les sources de ces mensonges. Vous y avez cru même s'ils étaient de faux, et cette croyance a influencé votre vie. Cependant, ma vérité a plus de force que n'importe quel mensonge. Les mensonges commencent à faiblir lorsque vous acceptez ma parole et lui permettez de s'ancrer dans vos pensées. La vérité vous libère, non par coercition, mais par la lumière. Les mensonges perdent simplement leur capacité à vous influencer si vous pouvez clairement voir ce qui est vrai.
L'obscurité est dissipée par la lumière. Elle ne lui résiste pas. L'obscurité disparaît simplement alors qu'elle brille. Vos émotions ont besoin de se remettre des blessures qui les ont rendues erratiques, imprévisibles et volatiles. Vos émotions ont été conditionnées à réagir de manière particulière par la souffrance que vous avez endurée, qui vous a peut-être un jour protégé, mais qui vous entrave maintenant. Quand vous devriez tendre la main, vous reculez. Quand vous devriez participer, vous vous retirez. Quand vous devriez rester calme, vous explosez. Je reprogramme vos émotions pour réagir à la réalité plutôt qu'au traumatisme. Cela prend du temps pour compléter ce processus. Ayez de la patience avec vous-même lorsque vous adoptez de nouvelles habitudes. Vous vivez et diffusez la guérison que je fournis chaque fois que vous décidez d'agir selon ma parole plutôt que selon vos instincts endommagés. Chaque décision sage facilite la prochaine décision sage. Votre volonté doit être guérie de la paralysie causée par la peur et l'indécision. Dans les limites de mes intentions, vous avez été créé pour prendre des décisions et avoir le contrôle sur votre propre vie. Cependant, vous avez peut-être eu peur de prendre une décision, de vous engager ou de prendre un risque à cause d'erreurs passées et de leurs répercussions. Vous avez déjà été brûlé et maintenant, vous avez peur d'être à nouveau carbonisé. Je rétablis votre volonté, améliore votre capacité à prendre des décisions et vous donne la confiance nécessaire pour le faire. Vous pouvez me faire confiance en agissant à travers vous, afin que vous puissiez à nouveau vous faire confiance. J'ai vraiment besoin que tu comprennes cela maintenant. Tes relations doivent se remettre des dommages causés par la mauvaise communication, les attentes non satisfaites et la confiance perdue. Je n'ai jamais eu l'intention que tu sois seul. Je t'ai créé pour que tu puisses interagir avec les gens, faire partie d'une communauté et échanger de l'amour. Je n'ai pas l'intention de t'isoler. Tu n'es pas destiné à être seul. Cependant, les connexions qui auraient dû te renforcer t'ont souvent causé du tort. Tu apportes maintenant ces cicatrices dans de nouvelles relations, anticipant la même souffrance et te protégeant contre les mêmes trahisons. Pour te protéger, tu gardes les gens à distance. Cependant, tu es également privé de l'amour dont tu as tant besoin à cause de cette distance. Je restaure ta capacité à former des relations, t'entraînant à te connecter intimement, à aimer librement et à faire confiance sensiblement. Je vais te montrer qui mérite ta confiance, même si tout le monde ne le mérite pas. De plus, votre corps a besoin de récupérer des manifestations physiques de la détresse émotionnelle et des impacts du stress prolongé. L'âme et le corps ont une connexion profonde. L'un est affecté par ce qui affecte l'autre. Ils ne sont pas distincts. Ils sont étroitement liés. Vos muscles se sont tendus en raison de votre préoccupation mentale. Vos problèmes de santé résultent de la peur dans votre cœur. Votre corps a commencé à se sentir fatigué à cause de l'angoisse dans votre esprit. Votre corps bénéficiera également pendant que je répare votre âme. C'est le résultat inévitable d'une thérapie complète qui prend en compte l'individu dans son ensemble. Ce n'est pas une pensée magique. Le secret qui ouvre tout est juste ici. La foi. La puissance de mon message se libère à travers la foi. De plus, la foi n'est pas une émotion. C'est une décision. C'est le choix de faire confiance à ce que je dis, peu importe ce que la situation peut indiquer. C'est décider de croire ma parole plutôt que vos angoisses, mes assurances plutôt que vos problèmes, et ma véracité plutôt que vos traumatismes. Vous libérez le pouvoir de mes promesses lorsque vous décidez de les croire malgré les contradictions apparentes dans votre environnement. Pour cette raison, la foi est cruciale. La foi ouvre la porte de votre cœur pour recevoir ce que je désire fournir, non pas parce que j'ai besoin de votre croyance avant de pouvoir agir. Je suis toujours prêt. La question est de savoir si vous êtes prêt à recevoir. Au cours de votre vie, exprimez mon message. Ne le lisez pas en silence. Faites une annonce forte. Parler de la vérité dans l'atmosphère provoque quelque chose. Les mots prononcés ont un effet différent sur le royaume spirituel que ceux qui ne sont que pensées. Vous donnez à mes promesses la capacité de se réaliser dans votre vie lorsque vous leur donnez une voix. Vous alignez votre confession avec ma volonté lorsque vous dites ce que j'ai promis. De plus, un pouvoir est libéré par cet alignement. Vos mots sont plus que de simples sons. Ce sont des êtres imaginatifs. Ce sont des armes de l'esprit. Ce sont des graines qui produisent des récoltes. Sur votre corps,
Parlez de guérison. Parlez de tranquillité mentale. Sur vos sentiments, parlez de bonheur. Parlez bien de votre situation. Donnez une bénédiction à votre famille. Parlez abondamment de votre argent. Parlez de triomphe sur vos conflits. Déclarez votre libération au-dessus de vos contraintes. Permettez-moi de démontrer ce qui se forme actuellement en vous. Alors que vous absorbez ces mots, je me concentre sur les zones de votre cœur qui sont brisées. Vous avez appris à faire face à ces cicatrices, tentez de les dissimuler, et vous vous êtes convaincu qu'elles n'importent plus vraiment. Je les vois toutes, et j'aide chacun à aller mieux. Aucun ne sera oublié, aucun ne sera négligé. Le type de guérison qui pénètre profondément dans les tissus élimine l'infection de la colère et de l'amertume et encourage une véritable régénération, pas celle qui ne fait que couvrir la plaie. C'est mon cadeau pour vous, et c'est une guérison profonde de l'âme. Vous ne pouvez pas le gagner, vous ne pouvez pas l'acheter. Il n'est disponible que pour être reçu. En ce moment, la vérité prend la place des mensonges qui ont été prononcés sur vous. Ces voix du passé qui vous disaient que vous n'étiez pas digne, que vous ne seriez jamais rien, que vous étiez un échec, que vous étiez ingérable et que vous étiez une erreur. Mot par mot, un par un, je mets fin à cela. Mensonge après mensonge. J'exprime des mots de vie, d'espoir et de destin à leur place. Des mots qui changeront votre réalité, des mots qui sont puissants et vrais. Ils ont dit que vous l'étiez, mais vous ne l'êtes pas. Ce que je dis que vous êtes, vous l'êtes. Et je déclare que vous êtes choisi, chéri, précieux, de valeur et destiné à la grandeur dans mon royaume. Je déclare que tu es guéri, habilité, équipé, pardonné et racheté. Je déclare que tu es un citoyen du ciel, un héritier des promesses et un enfant du roi. Même en lisant ce message, les peurs qui ont guidé tes choix deviennent moins puissantes. Tu es resté coincé dans des schémas qui ne te sont pas bénéfiques à cause de tes inquiétudes concernant le rejet, l'échec, l'avenir, d'être connu, le succès, l'abandon et l'inadéquation. Cependant, tes peurs commencent à s'estomper alors que ma parole s'enracine dans ton cœur et que ma vérité devient plus réelle pour toi que tes peurs. Elles ne disparaissent pas immédiatement, mais à mesure que la foi prend leur place, elles perdent progressivement leur emprise. Ce qui te stoppait auparavant se transforme en quelque chose que tu peux affronter courageusement. Et ce qui te faisait peur commence à sembler gérable. Tu es en train de briser des schémas de pensée qui t'ont maintenu dans un cycle de perte. Tu as pensé d'une certaine manière si longtemps que tu en es venu à croire que c'est juste qui tu es. Vous croyiez que vous seriez constamment déprimé, inquiet, pessimiste et vaincu. Cependant, vous n'êtes pas cela. Ces réactions peuvent être désapprises et sont des réactions acquises à des événements traumatiques. Il est possible de désapprendre ce qui a été appris. Vous pouvez reprogrammer ce qui a été programmé. Il est possible de démolir et de reconstruire ce qui a été établi. Votre esprit est renouvelé par ma parole, qui crée de nouveaux schémas fondés sur la foi au lieu de la peur, sur l'espoir au lieu du désespoir, et sur la vérité au lieu du traumatisme. Alors que vous entendez ce que je dis, ce rajeunissement est en train de se produire en ce moment. Vous créez de nouveaux chemins neuronaux avec chaque mot que vous absorbez. Et j'ai encore beaucoup à vous dire. En cet instant, l'incertitude d'identité qui vous a affligé est en train d'être clarifiée. En dehors de vos positions, réalisations, déceptions et relations, vous vous êtes interrogé sur qui vous êtes vraiment. De nombreuses réponses incorrectes ont été fournies par le monde, mais elles vous ont laissé plus perplexe qu'éclairé. Vous avez fait un effort pour découvrir qui vous êtes dans votre travail, vos relations, vos biens et vos expériences. Et la question de qui je suis vraiment reste posée. Dites-moi qui vous êtes, s'il vous plaît. Créé à mon image, racheté par mon sang, habité par mon esprit et destiné à mes desseins. Vous êtes mon enfant. C'est votre véritable moi, et rien ne peut vous l'enlever ou le diminuer. Il ne peut être altéré par l'échec. Il ne peut être amélioré par le succès. Il ne peut être changé par l'opinion. Il est permanent, sûr et inchangeable. Le but longtemps insaisissable devient enfin apparent. Vous êtes conscient que votre but dans la vie n'est pas seulement de survivre. Cependant,
Il a été difficile d'identifier la forme précise de ce plus. Bien que vous ne soyez pas sûr de ce à quoi vous êtes appelé, vous vous êtes senti appelé, vous avez ressenti le destin, mais vous avez eu du mal à le définir. Je te le donne progressivement, pas tout d'un coup, mais étape par étape. Appliquer ma parole à ta situation actuelle révèle davantage à mesure que tu marches fidèlement avec ce que tu sais déjà. La direction future devient claire. À chaque pas d'obéissance, la vision devient plus claire. Aie foi dans le processus. Ton but est en train d'être révélé. Alors que tu me fais confiance et suis mes conseils, la provision dont tu as besoin est en train d'être libérée. Avant que tu ne demandes, je sais déjà ce dont tu as besoin. Tu n'es pas encore conscient des ressources que j'ai à ta disposition. Des fournitures sont en cours d'arrangement. Nous établissons des connexions. Des opportunités sont en préparation. Tout le reste dont tu as besoin t'est ajouté alors que tu mets mon royaume et ma justice en premier. C'est une promesse de provision plutôt qu'une recette pour la richesse. Lorsque tu marches conformément à mes desseins, tu ne manqueras pas de ce dont tu as vraiment besoin. Je ne suis pas une divinité avare. Tu n'as aucune idée de ma générosité. Cependant, l'obéissance et la foi servent de conduit à ma générosité. Je vous protège de manière visible et invisible. Je protège vos pas dans le monde physique, vous abritant des menaces dont vous n'êtes même pas conscient. Désastres évités, adversaires contrecarrés et accidents évités. Je vous ai entouré d'une haie dans le monde spirituel que l'ennemi ne peut pénétrer sans mon consentement. Rien ne vous touche sans d'abord passer par mes mains tendres. Même les défis que vous rencontrez ont été examinés par ma sagesse et ne sont permis que s'ils ont le potentiel d'être rédempteurs. J'emploie pour le bien ce que l'ennemi veut pour le mal. Ce qui est censé vous nuire finit par être précisément ce qui vous aide à grandir. Êtes-vous capable de sentir ce qui se passe en vous en ce moment ? Alors que tu reçois ma parole, la paix commence à s'installer dans ton âme. C'est le genre de tranquillité qui perdure face aux difficultés, pas celle qui résulte de l'absence de problème. Elle dépend de ton alignement avec ma vérité, plutôt que de la situation correspondant à tes préférences. C'est un calme surnaturel qui ne peut être expliqué par la nature. Ton cœur et ton esprit sont protégés par cette tranquillité de l'inquiétude et de la terreur qui autrement te consumerait. Elle est toujours accessible et est mon cadeau pour toi. Pas seulement lorsque les choses vont bien, pas seulement dans les bons moments. Alors que ta guérison se poursuit, la joie éclate en toi à chaque instant. Cette joie est la présence de l'espoir au milieu du chagrin, pas l'absence de douleur. C'est la conviction certaine que de bonnes choses sont à l'horizon, que la victoire est inévitable et que le compte sera résolu de manière satisfaisante. La joie ne nie pas la douleur. Au contraire, elle coexiste avec elle. Cette joie sert d'incitation à la ténacité, de force pour le voyage et de carburant pour la course. Permettez-lui de s'élever en vous et de déborder dans la vie des autres. Elle se propage facilement. Elle a un champ magnétique. Elle attire les gens vers l'endroit où vous trouvez le bonheur. Je veux que l'amour que j'ai versé dans votre cœur se répande à tous les autres. Vous avez été aimé avec générosité. Non pas pour que vous puissiez seulement savourer l'émotion, mais pour que vous puissiez répandre ce même amour dans un monde en douleur. Être une bénédiction est une bénédiction pour vous. Votre propre rétablissement vous met dans une position pour guérir les autres. Votre confort vous donne la capacité de fournir du réconfort à ceux qui sont moins chanceux. Vous avez la chance d'être une bénédiction, aimé suffisamment pour être aimé et guéri suffisamment pour être guéri. Votre histoire de transformation devient un message d'espoir pour les autres. Cependant, sachez que l'ennemi n'est pas content de votre situation actuelle. Il est témoin du début du changement. Il comprend à quel point ma parole est puissante. Il ne se retirera pas tranquillement car il est conscient que son pouvoir sur vous s'amenuise. Anticipez la résistance. Anticipez les attaques. Anticipez les tentatives de vous dissuader et d'entraver votre avancement. Les mensonges vont devenir plus intenses. Avant que les choses ne s'améliorent, attendez-vous à ce qu'elles semblent pires. C'est souvent le schéma. C'est le dernier effort désespéré de l'ennemi pour contrecarrer ce qu'il anticipe. Mais n'ayez pas peur d'eux. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en dehors de vous.
Aucune arme conçue pour vous nuire ne réussira. En tant que serviteur du Seigneur, c'est votre héritage. L'ennemi ne peut pas gagner, mais il peut menacer. Il peut lancer une attaque, mais il ne peut pas gagner. Il n'est pas capable de détruire, mais il peut harceler. Peu d'individus en sont conscients. Vous ne combattez pas vos batailles seuls. En tant que puissant guerrier, je suis avec vous. J'ai envoyé mes anges pour veiller sur vous. Que vous le réalisiez ou non, d'autres croyants prient à vos côtés. Il y a beaucoup plus de ressources de votre côté que contre vous. Vous n'êtes pas un soldat isolé. Vous êtes membre d'une armée. Reconnaissez que vous ne combattez pas seul et tirez du courage de cela. Les ressources, à la fois apparentes et intangibles, sont tout autour de vous. Vous avez le soutien du ciel lui-même. Développer la persévérance aujourd'hui vous aidera à traverser des moments qui seraient autrement trop difficiles. La difficulté favorise la persévérance et non l'inverse. Sur un tapis roulant réglé à 0, l'endurance ne peut pas être développée. Soulever aucun poids ne vous aidera pas à gagner en force. Votre capacité à surmonter les obstacles grandit. Vous devenez plus fort pour la prochaine tâche chaque fois que vous surmontez ce qui semble insurmontable. Pour cette raison, je ne retire pas toujours vos difficultés immédiatement. Parfois, le cadeau est la lutte elle-même. Les opportunités peuvent parfois être des obstacles. Le développement de votre caractère est plus important que toute réalisation que vous pourriez accomplir. Votre identité est plus importante que vos actions. Et chaque rencontre avec ma parole, chaque réponse à mon esprit, et chaque décision de faire confiance façonne qui vous êtes. Cette qualité survivra à toutes vos réalisations et déterminera l'impact durable de votre vie lorsque la confiance est difficile à gagner. Le caractère reste pour toujours, tandis que les réalisations s'estompent et que les honneurs sont oubliés. L'expérience authentique du changement donne naissance au témoignage que vous porterez. Votre histoire résonnera avec d'autres parce qu'elle est authentique. Parce qu'ils peuvent s'identifier à vos défis, ils trouveront de l'espoir dans votre récit. Parce qu'ils le voient en vous, ils penseront que le changement est possible. Alors que vous me donnez la permission d'agir dans votre vie, votre témoignage grandit de manière organique plutôt que d'être quelque chose que vous créez. Vous vivez l'histoire plutôt que de jouer un scénario, et il continue d'écrire cette histoire. Je veux plus d'intimité avec vous que vous n'en avez jamais connu. Une connexion formelle et détachée n'est pas ce que je désire. Je désire l'intimité, la communauté et la compagnie. Je veux que vous partagiez votre cœur avec moi, et je veux partager le mien avec vous. Je veux des discussions, pas seulement des pétitions, des relations, pas seulement de la religion. Voilà ce que je veux. Cette intimité est possible aujourd'hui, pas dans un avenir lointain. Je me rapprocherai de vous si vous vous rapprochez de moi. Vous découvrirez que je suis plus proche que vous ne l'avez jamais pensé si vous laissez votre cœur s'ouvrir complètement. Je ne suis pas si loin. Me voici. Maintenant, fais attention à ce qui suit. Ta vie aura différentes saisons. Cependant, je suis toujours présent durant chacune d'elles. Il y aura des saisons de plantation et de récolte, ainsi que des saisons de croissance et de taille. Il y a des temps d'abondance et des temps de rareté. Chaque saison a un but. Il y a des leçons à tirer de chaque saison. Je suis avec toi à chaque saison. Mon affection reste constante, peu importe ta situation. Ta performance n'a aucune influence sur mon engagement. Dans chaque situation qui change, je reste fidèle. Je ne change pas quand tout le reste change. Tes prières sont entendues et répondues. Pas toujours comme tu l'anticipes, toujours, même si ce n'est pas toujours quand tu le souhaites. Chaque prière compte, j'entends tous les cris. Même si tu es incapable de voir les résultats, je réponds à ta correspondance avec moi. Tu ne perds pas ce que tu me dis. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à avoir foi que je travaille dans l'ombre. Le silence n'est pas la même chose que l'absence. Le déni n'est pas ce qui semble être un retard. Je travaille sans relâche. J'aime le culte qui vient du fond de votre cœur, quand vous décidez de me louer quoi qu'il arrive. Quelque chose de profond se produit lorsque vous montrez de la gratitude face à l'adversité et élevez mon nom. L'obscurité s'estompe, l'atmosphère change et les liens se relâchent. Votre attention est détournée des problèmes vers ma puissance à travers le culte.
Cela aligne votre point de vue avec la vérité intemporelle. Cela fait de la place dans votre cœur pour encore plus de ce que je souhaite offrir. Le culte est plus qu'un simple acte de louange. Il s'agit de vous bénir. Vous subissez une croissance progressive mais inévitable. Même si vous ne voyez pas de changement significatif chaque jour, la transformation s'accumule avec le temps. Vous devenez de plus en plus semblable à mon fils, aimant, patient, aimable et dévoué. C'est un processus lent mais certain. Je suis en grande partie responsable de cette croissance, pas vous. Il est de votre responsabilité de collaborer, de rester en contact et d'accepter constamment mon leadership. Le jardinier, c'est moi. Le jardin, c'est vous. Permettez-moi de prendre soin de vous. Oui, et amen sont les promesses que je vous ai faites. Personne ne va échouer. Je tiendrai les mots que j'ai prononcés sur votre vie. Vous pourriez être surpris par mes tactiques et mon timing, mais l'accomplissement est garanti. Je ne suis pas un homme qui devrait mentir. Je ferai ce que j'ai promis. Tenez ma parole lorsque les choses ne s'alignent pas avec elle. Même si vos sentiments ne s'alignent pas, faites confiance à ce que j'ai dit. Il n'y a aucune réalité que vous puissiez percevoir qui soit plus fiable que ma parole. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelque chose de plus solide que cela. Tout se met en place à ce stade. Les chemins devant vous sont suffisamment éclairés pour l'action suivante. Je ne travaille pas de cette manière, mais vous pourriez aimer avoir tout le chemin écrit avant de commencer. Je vous fournis suffisamment de lumière pour le moment, et plus lorsque vous en avez besoin. Cela demande de la foi. Cela favorise la confiance. Mettez en pratique ce que vous savez. Ayez foi que ce que vous ne savez pas encore deviendra clair. Chaque acte de confiance vous place dans une position pour obtenir une direction pour le suivant. La compréhension s'ouvre par l'obéissance. Ma provision pour votre vie inclut la famille dans laquelle je vous ai placé, qu'il s'agisse de relations spirituelles ou de liens du sang. Ces connexions sont assignées plutôt que coïncidentielles. Certains membres de votre famille ont besoin de ce que vous pouvez fournir. De plus, ils ont été prêts à vous fournir certaines nécessités. Investissez dans vos relations avec votre famille. Elles sont plus importantes que vous ne le pensez. Les ressources que je vous ai fournies doivent être correctement gérées. Tous ces cadeaux, temps, argent, compétences et opportunités, s'accompagnent d'obligations. La manière dont vous gérez ce que je vous ai donné déterminera combien je peux vous donner de plus. L'autorité sur beaucoup vient de la fidélité dans les petites choses. Vous gagnerez de l'autorité sur des choses plus grandes si vous êtes fidèle dans les petites choses. Soyez un bon intendant et voyez votre potentiel grandir. Je ne cherche pas simplement des performeurs exceptionnels. Je recherche également des gestionnaires loyaux. J'offre la foi au lieu de la paresse. Je vous demande de faire confiance au fait que le monde ne dépend pas de vos efforts incessants lorsque je vous demande de faire une pause. Ce que des années de travail humain ne peuvent pas générer, je peux le faire en un instant. L'inactivité n'est pas synonyme de repos, c'est un acte de confiance. Le repos montre que vous le pensez. Cela affirme votre foi en ma souveraineté. Cela vous met dans une position pour obtenir ce que l'effort ne pourrait jamais obtenir. Parfois, la meilleure chose à faire est d'arrêter d'agir et de commencer à faire confiance. L'urgence que je ressens pour votre développement concerne la préparation plutôt que la précipitation. Toute la préparation que vous recevez actuellement sera nécessaire pour les missions à venir. Seuls celles et ceux qui ont complété le processus de changement pourront tirer parti des opportunités qui se présentent. Je vous prépare à quelque chose de significatif. N'hésitez pas à répondre à ce que je dis. C'est le moment de se préparer. Ce que vous pouvez accomplir demain dépend de ce que vous réalisez maintenant. Vous récolterez le fruit des graines que vous semez aujourd'hui. La perspective éternelle que je veux que vous ayez, alors que nous nous rapprochons de la conclusion de ce que j'ai dit, remet tout dans son juste équilibre. L'éternité est plus longue que cette existence. Le poids de la gloire en préparation l'emporte sur les luttes légères et éphémères du présent. Du point de vue de l'éternité, ce qui semble si grand maintenant apparaîtra si insignifiant. Les défis transitoires de la vie deviennent plus faciles à gérer lorsque vous considérez l'éternité. Lorsqu'ils sont vus à travers des yeux éternels, ce qui semble écrasant d'une perspective terrestre devient plus petit.
vous vivez pour plus que simplement le présent.